Aujourd'hui, dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Métamorphe. C'est la première carte Métamorphe à sortir à l'international. Il s'agit d'une carte du set Fossile, sorti en 2000. De la série Wizard, ce set est la deuxième extension à sortir après Jungle. Aujourd'hui, Fossile n'a rien à envier au set de base en termes de rareté. On voit des boosters vides de l'époque en vente pour plusieurs dizaines d'euros. Le set fait la distinction entre la carte holo et la carte normale au niveau de la numérotation. Ainsi, pour le compléter, il fallait forcément avoir les deux. On doit l'illustration à Keiji Kinebuchi, qui travaille comme illustrateur du TCG depuis 1996. Il a longtemps été le seul illustrateur 3D, ce qui lui a donné un style très reconnaissable. Il est l'auteur des premières cartes dresseurs, mais surtout des designs des 7 premières énergies qu'on utilise encore aujourd'hui. Ses derniers travaux portent sur le set Aquapolis en 2002 et s'arrêtent là, dû aux limites de la 3D de l'époque. En dehors de ces deux versions d'Enfocile, la carte n'a pas été rééditée, bien qu'il y ait une édition japonaise sortie en 1997 pour le set Mystery of the Fossil. L'artwork présente Métamorphe en 3D dans un espace en damier, motif très utilisé dans les prémices de la 3D en général comme dans le jeu vidéo. Mais la prouesse réside dans le fait de modéliser Métamorphe, qui est tout visqueux et arrondi, pas le candidat idéal pour les polygones. Quasiment tout son relief passe par des jeux de lumière. Néanmoins, ce design avec son bras droit levé servira de référence pour un Pokémon qui n'a pas de forme définie. Le Métamorphe de noir et blanc Frontière franchie y fait allusion directement, avec son Métamorphe en position identique et sa 3D. Mais jusque dans les jeux récents, les modèles 3D de Écarlate et Violet ou Home y ressemblent étrangement. Même si certaines cartes se sont vendues pour une trentaine d'euros, les 3 versions sont trouvables à moins de 10 euros.